Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo présentée par la section photo de l'Espoir Pessaquet. Alors, nous avons au club toutes sortes de photographes, des débutants et des plus confirmés. Et malgré tout, certaines n'utilisent pas le format RAW à la prise de vue. Soit par méconnaissance, soit par crainte que ce soit trop complexe, ou encore parce qu'ils n'ont pas les logiciels pour l'exploiter. Nous allons voir dans cette vidéo qu'est-ce que le RAW et qu'est-ce que ce n'est pas. Nous allons voir que choisir entre le RAW et le JPEG quand votre boîtier le propose. Et nous allons voir aussi rapidement comment travailler le RAW et avec quels outils. C'est parti. Alors la première question, qu'est-ce que le RAW? Alors le RAW, c'est un format de fichier et chaque marque a le sien propre. Vous pouvez voir sur le tableau à côté les principales marques ainsi que les extensions qui vont avec ce fichier RAW. Le DNG, c'est un fichier RAW plus ou moins standard qui a été développé par Adobe. On y reviendra plus tard peut-être. Et donc, ce fichier regroupe les informations qui sont issues de votre capteur. Ce n'est pas vraiment un format d'image que l'on pourrait comparer au JPEG, par exemple. Et ça, vous le verrez facilement dans le logiciel que vous allez utiliser. Le RAW sera différent d'un logiciel à l'autre. Sa version de base sera différente d'un logiciel à l'autre. Tandis qu'un JPEG, vous l'ouvrez avec n'importe quel logiciel et normalement, il est semblable d'un logiciel à l'autre. Votre appareil photo va vous proposer les deux formats, le RAW ou le JPEG. Éventuellement, vous pouvez enregistrer avec les deux formats suivant les boîtiers certains le proposent. Lequel choisir? Si vous maîtrisez parfaitement votre prise de vue et que le JPEG qui vous est proposé par votre appareil vous convient, dans ce cas, pourquoi s'embêter, utilisez le JPEG. Par contre, si vous voulez avoir pleinement la main sur votre image, du début à la fin du process, vous pouvez choisir le RAW. De plus, le RAW, avec le logiciel de traitement qui va avec, bien entendu, va vous offrir une plus grande latitude, notamment pour l'exposition. Vous récupérerez plus facilement dans les ombres et dans les tons clairs, très clairs, et aussi dans le traitement du bruit, ainsi que de nombreux autres avantages. Alors, nous allons voir maintenant les étapes principales du travail de votre image. La première, c'est bien entendu la prise de vue, et on va supposer que vous êtes parti avec le format RAW. Vous avez fait votre prise de vue, vous transférez vos fichiers sur un disque, donc sur votre ordinateur, et là vous allez pouvoir commencer à classer vos images et à faire une sauvegarde initiale. L'étape numéro 2 va consister à importer vos images dans un logiciel, à faire une sélection et à noter vos images, à faire un catalogue si vous le désirez. Et là, pour cela, il va vous falloir choisir un logiciel. Pour le choix du logiciel, nous allons voir les trois principaux acteurs du marché. On va commencer par Adobe, avec la suite Lightroom Photoshop. C'est la plus courante, la plus connue. C'est pas la moins contraignante puisqu'elle vous oblige à avoir un abonnement mensuel aux alentours d'une quinzaine d'euros actuellement. Un de ses principaux concurrents est la suite DxO Photolab. Elle est de plus en plus puissante, elle est de plus en plus reconnue et certains de ces outils sont même meilleurs que certains de chez Adobe, notamment la gestion du bruit. Un autre de ses avantages est le paiement en une seule fois. À l'heure de cette vidéo, on est aux alentours de 230 euros, je crois. La troisième grande catégorie de logiciels sont les logiciels gratuits et surtout les logiciels libres. Et pour cela, le plus connu et le plus performant, même si ce n'est peut-être pas le plus facile à prendre en main, s'appelle Darktable et il est disponible sur toutes les plateformes, y compris Linux, qui est un peu le parent pauvre des outils de développement d'Hero.
Donc Darktable est un choix à considérer si vous utilisez Linux. Le deuxième sur Linux plus connu s'appelle Rotherapy et il est en train aussi de prendre quelques parts de marché. C'est un outil à considérer. Et il existe bien sûr une solution de base qui est livrée le plus souvent avec votre appareil photo ou à télécharger sur la marque de votre appareil photo, qui est le logiciel propriétaire de la marque et qui va vous permettre de dérotiser facilement toutes vos images. Alors, vous avez choisi votre logiciel et maintenant la première étape et une des plus importantes, bien entendu, c'est le développement du fichier RAW. On peut considérer ça un peu comme le développement de la pellicule à l'époque de l'argentique. Vous allez appliquer des corrections, vous allez régler votre balance des blancs, vous allez retoucher vos couleurs, vous allez faire peut-être des retouches locales et à la fin, vous allez avoir une image qui est peut-être déjà finie. Donc dans ce cas-là, bravo. Et puis vous allez pouvoir passer à la dernière étape. Mais entre-temps, vous pouvez aussi avoir une étape que l'on appellerait retouche et, euh, et finalisation de votre image. Et là, soit dans un logiciel à part, par exemple Photoshop, vous allez faire des retouches un peu plus complexes que ne vous permet pas votre logiciel d'érotisation. Vous allez aussi très certainement devoir redimensionner votre image suivant l'utilisation que vous allez en faire et tout un tas d'autres choses à imaginer. Enfin, la dernière étape, c'est l'impression, puisqu'on fait de la photo et la photo n'est vraiment vivante que sur papier, en tout cas sur un support physique. Vous allez aussi très certainement la diffuser, peut-être sur les réseaux, peut-être, je ne sais pas, vous allez la diffuser. Donc le logiciel que vous allez utiliser va très certainement vous permettre toutes ces options-là. Et il faut que vous étudiez ces options, bien sûr, pour avoir une image finale. Et bien voilà, nous avons fini ce très rapide survol du fichier RAW, du format RAW. Dans une prochaine vidéo, nous verrons certainement la différence de traitement entre un RAW et un JPEG. Nous les ouvrirons dans un même logiciel pour voir ce que l'on peut faire avec. Vous n'hésitez pas à consulter bien sûr le site internet du Club Photo de l'Espoir Pessaquet, le YouTube, vous y êtes déjà, le Facebook. Vous voyez la casquette, vous l'avez sur le site internet. Nous avons ouvert une boutique de produits dérivés. N'hésitez pas, si vous voulez soutenir le club, une casquette, un mug, un t-shirt, c'est parfait. C'est bientôt Noël. On t'a entendu du coup. Et avant de se quitter, un petit jeu dans cette vidéo. Notez en commentaire tous les faux raccords que vous avez vus. Allez, à très bientôt. Bye bye.